Le film que vous allez voir a été réalisé peu avant la chute de cet homme d'État atypique, obstiné et qui ne laisse personne indifférent, dont l'itinéraire hors du commun s'apparente à un parcours du combattant. Resté depuis inédit, ce portrait total d'Alpha Condé se devait d'être enfin diffusé à titre de document pour l'histoire de la Guinée et celle de l'Afrique. Année 70, année noire pour Alpha Condé. 22 novembre, agression extérieure en Guinée. Les troupes coloniales portugaises et leurs supplétifs guinéens débarquent à Conakry. C'est l'opération Marée Verde, destinée à capturer le leader nationaliste bissau-guinéen Amilcar Cabral et à renverser le président Sékou Touré. L'attaque est repoussée et Sékou Touré en profite pour liquider toute opposition interne à son régime. Alpha Condé, qui a pourtant fustigé le coup de force dès les premières heures, est condamné à mort par contumace aux côtés de 86 Guinéens. Quel effet ça fait quand on apprend qu'on est condamné à mort? Un jour, j'étais assis au café à la rue Soufflot. On blaguait comme ça. Il y a un ami qui me dit, mais ici c'est le tour vous condamner. J'ai dit, mais toi, comment il va nous condamner? Et c'était encore une position. Et le soir, quelqu'un m'appelle d'Abidjan pour dire, Alpha, et tu sais qu'Alpha, vous êtes condamné à mort par contumace? Ça signifie très clairement que vous ne pouvez plus rentrer en Guinée? Bah, évidemment. Évidemment. Et pour vous, c'est pas un déchirement? Vous vous dites, non, j'attends la chute du régime? Et moi, j'ai dit que je ne souhaite pas l'exil à quelqu'un. L'exil est très, très difficile à supporter moralement. D'être coupé de sa famille pendant des années, vous ne pouvez pas voir. Quand il y a des promos, tout ce qui se passe, c'est très dur l'exil. C'est pourquoi moi, je souhaite l'exil à personne. Moi, j'ai été frappé une fois. J'ai rencontré un ami intime qui était mon ami intime au Champs-Élysées. Je voulais saluer, il ne m'a pas répondu. C'est-à-dire les gens avaient peur qu'on se voit avec nous parce que tout souvent avec nous, on va dire que tu es anti-guinéen. Donc ça fait mal de voir que beaucoup de vos amis intimes peuvent vous fuir pour ne pas être accusés. Donc des gens qui venaient de Conakry nous évitaient. Milieu des années 70, l'activisme d'Alpha Condé gêne désormais l'Élysée. Entre la France de Valéry Giscard d'Estaing et la Guinée de Sékou Touré, les rapports se décrispent peu à peu. Rompus au lendemain de l'indépendance, les relations diplomatiques reprennent et le président français se rend en visite officielle à Conakry en décembre 1978. On fait alors comprendre au professeur militant que l'enseignement lui est désormais interdit. La donne change parce que les autorités politiques françaises ne vous considèrent plus d'un œil favorable. Giscard d'Estaing a interdit la FEANF. Ensuite, ils m'ont créé plein de problèmes à la fac, donc j'ai été obligé de quitter. Heureusement, j'avais un ami, Jean Chacha Tourinsev, qui avait une société de négoce de café. Et donc, lui m'a proposé de venir travailler avec lui. Donc, j'ai quitté l'université. C'est-à-dire qu'on vous fait comprendre à l'université qu'il vaut mieux... Que je n'étais pas le bienvenu. Donc j'ai quitté, mais ça n'a pas été un problème puisque j'avais un point de chute, c'était avec mon ami Sacha qui était mon promotionnaire à Sciences Po et qui avait donc cette société, qui m'avait relancé plusieurs fois, j'avais refusé, mais cette fois j'ai accepté de travailler avec lui. Donc je me suis chargé maintenant de faire la promotion du sucre dans lait en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo Brazzaville, en Angola, etc. C'est un métier nouveau que vous pratiquez. Ça vous a appris des choses pour l'avenir qui Bien sûr, parce que d'abord, ça m'a fait comprendre exactement le système de négoce, le fonctionnement des entreprises capitalistes, etc. Et aussi le jeu en Afrique. Donc, quand je suis venu au Cameroun, le Bobo Amatokour, qui était le patron de la caisse de stabilisation, au début on s'est accroché, il m'a dit oui, tu es comme les autres. J'ai dit non, moi je ne suis pas venu pour ça. Et au bout d'un moment, il a compris que moi j'étais venu j'étais venu avec une autre idée parce que même si j'étais dans le négoce, je n'ai jamais oublié que j'étais un militant politique et que j'entendais jouer un rôle en Guinée. Donc en aucun cas, je ne pouvais accepter aucune compromission qui pouvait demain me gêner dans ma lutte politique. Plus que jamais, donc, la lutte continue pour Alpha Condé. Mais elle n'est pas simple à mener. Les présidents sénégalais Senghor et ivoiriens Houphouët-Boigny ont à leur tour fait la paix avec le président Sékou Touré. Et les activités dans la région d'Alpha Condé et de ses partisans se déroulent désormais dans une quasi-clandestinité. Particulièrement à Abidjan, où Alpha Condé a établi un bureau de sucres et denrées et d'où il fait parvenir aux militants de l'intérieur des brochures et des tracts en Guinée forestière. En 1977, Alpha Condé et ses proches créent le parti politique MND, qui deviendra 11 ans plus tard le RPG, le Rassemblement du peuple de Guinée. 26 mars 1984, le président Ahmed Sékou Touré s'éteint dans un hôpital de Cleveland, aux États-Unis, après 25 années de règne absolu, chaotique et violent. Un chapitre se referme dans l'histoire de la Guinée, qui a marqué à jamais les esprits et la façon d'être de son peuple.
Mais le personnage, Sékou Touré lui-même, vous lui avez rendu hommage. D'ailleurs, vous êtes incliné, etc., sur sa tombe. En quoi son apport à la Guinée a été positif? Vous retenez quoi? L'homme du nom? Il a eu sa phase, comme j'ai dit, sa phase ascendante et sa phase descendante. Sa phase ascendante, c'est lorsqu'il a pris la tête du syndicat. Pendant un moment, il a été vraiment combatif. Malheureusement, il a été récupéré par le gouverneur général de Dakar. Et à partir du moment où la Sékou Touré a cassé le syndicat, c'est en ce moment qu'il s'est opposé à des gens comme Seydou Diallo du Mali, etc. Donc, pendant sa phase ascendante, il a joué un rôle positif. À Conakry, voici venu le temps des militaires. Dès la mort du président Sékou Touré, le colonel puis général Lansana Conté prend le pouvoir le 5 avril 1984. Il ne le lâchera pas pendant 24 ans, secondé par des civils à ses ordres. Le général Lansana Conté s'engage à établir la démocratie, mais très vite, son régime se referme et se radicalise dans la continuité du précédent. Nous n'avons pas mis les gens en prison pour un problème politique, parce que ce qu'ils ont fait, c'est passé. Ça ne nous intéresse plus. Si nous voulons fouiller le passé, l'avenir nous va nous échapper. Ça, c'est clair. Alors que souffle sur l'Afrique francophone le vent démocratique du sommet de la Baule, organisé par François Mitterrand en avril 1990, le général Lansana Conté esquisse une timide ouverture politique. Celui que l'on surnomme le président paysan annonce la tenue d'une élection présidentielle pluraliste pour la fin de l'année 1993. Pour Alpha Condé, dont le parti, le RPG, s'est clandestinement implanté à travers toute la Guinée, l'heure est venue de rentrer enfin au pays après 20 ans d'exil afin de participer au scrutin, et peu importe les risques. Mais pour le président Lansana Conté et ses proches, laisser rentrer Alpha Condé en Guinée, c'est introduire le loup dans leur bergerie privée. Alors, ils feront tout pour l'en empêcher. Le 17 mai 1991, vous décidez de rentrer. Le gouvernement ne voulait pas que je rentre. Ils ont interdit aux compagnies de me prendre. D'abord, ils ont dit que je n'étais pas guinéen. Bon, ils ont dit que je n'étais pas guinéen. Parce qu'à partir de 1964, Sékou Touré ne nous donnait plus de passeport. Donc j'ai pris un de mes passeports de 1962. Et c'est rentré avec ça. Donc les étudiants sont massivement mobilisés à l'aéroport. Ils ont dit que si je ne rentre pas, ils vont me casser. Vous y étiez? On était à l'aéroport. Vous-même? Oui, bien sûr. Les étudiants ont commencé à crier des slogans, par-ci, par-là. Sortez-le, ainsi de suite, etc. Sinon, on va brûler, ainsi de suite. Le pouvoir avait menacé que l'avion qui amènerait le professeur Alpha Condé sera brûlé. Mais malgré tout ça, il est arrivé. Il a pris le courage. Et il est arrivé. Le 17 mai 1991, en fin d'après-midi, Alpha Condé foule enfin le sol de Guinée. Il a 53 ans et lorsqu'il apparaît, la foule exulte. Des milliers de militants présents pour l'accueillir à l'aéroport ont fait reculer le pouvoir. Mais très vite, le président Lansana Conté et les militaires se ressaisissent. Les choses tournent mal. Après être allé prier à la mosquée, Alpha Condé tient son premier meeting au stade de Koléa, qui est violemment dispersé par les forces de l'ordre. Traqué par la police qui saccage son domicile et tue l'un de ses jeunes partisans, le chef du RPG doit se réfugier à l'ambassade du Sénégal. Il y restera 45 jours avant que le président sénégalais Abdou Diouf envoie un avion pour l'exfiltrer de Conakry. Néanmoins, Alpha Condé n'a qu'une seule idée en tête, l'élection présidentielle de 1993. Et malgré les risques, il fera des allers et retours en Guinée pour faire campagne. Harcelé, calomnié, le parti du RPG poursuit malgré tout sa difficile implantation. Au soir de l'élection présidentielle du 19 décembre 1993, les premiers chiffres du scrutin donnent Alpha Condé en tête, devant Lansana Conté. Un second tour paraît inévitable, avec de forts risques pour le président sortant d'être battu. Perspective inenvisageable pour lui, qui, d'un trait de plume, annule les résultats dans 3 villes où le candidat du RPG, Alpha Condé, était arrivé largement en tête. Lansana Conté se proclame alors élu avec 51% des voix. Dans le domaine des coups d'État électoraux, c'est un cas d'école. Officiellement, on vous attribue 20,85% des voix. En réalité, vous aviez combien? Non, mais j'avais plus de 50%.
Il y avait plus de 50%. Donc vous gagnez. Après avoir supprimé mes sièges, quand ils ont supprimé mes sièges, mes voix de Sigini, ça ne suffisait pas. Donc dans un deuxième temps, il a annulé. Et c'est Gomez qui a annulé. C'est qui est extraordinaire. C'est le ministre qui annule les résultats, pas la commission, c'est le ministre qui a annulé. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez, le pauvre Gomez, il était pris. Tout le monde a voté RPG. Tous les garnisons militaires ont voté RPG. Il a fallu. Ils ont fait un coup d'État électoral pour empêcher un deuxième tour. Les militants étaient révoltés. La situation est quand même très tendue. Il y a des jeunes officiers qui sont venus me voir. Nous, on a tous voté pour toi. Il ne faut pas accepter. C'est nous qui sommes dans les chars. Si tu vas à l'affrontement, c'est nous qui nous serons derrière toi. J'ai été rencontrer les communautés. Bon, ils m'ont dit que voilà, il faut aller à l'affrontement. J'ai dit non, si on va à l'affrontement, bon, vos enfants vont mourir. Après, demain, si la Guinée va bien, votre fille ne sera pas là. Vous allez dire c'est la faute d'Alpha. Je ne veux pas de ça. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai sillonné les mosquées pour dire que moi, je ne suis pas venu pour gouverner les cimetières. Je suis venu pour gouverner pour les hommes. Et si j'envoie une partie au cimetière, pourquoi je vais faire donc? J'ai refusé l'affrontement. J'ai dit, bon, s'il veut tricher, il n'a qu'à proclamer sa victoire. Et les gens m'en ont voulu à l'époque, mais après, ils ont compris que j'avais raison. Parce que ça ne sert à rien de faire massacrer les gens. Ils ont dit que voilà, pourquoi tu as reculé, il faudrait pouvoir... Bon, ils m'ont attaqué. Mais après, ils ont compris que j'avais raison. Mais votre décision de demander à vos partisans d'accepter finalement cette injustice, c'est une décision qui est quand même une décision très forte. Est-ce que c'est pas un petit peu une constante chez vous? C'est-à-dire je suis contre la violence. Moi, je n'ai pas fait la politique pour faire mourir les gens. Et si vous voulez faire le bonheur des gens, comment vous pouvez envoyer une partie au cimetière si vous voulez faire leur bonheur? Moi, j'ai été opposant pendant combien d'années de 68 jusqu'en 84, j'étais opposant. Et je n'ai jamais voulu la violence. Donc, pourquoi maintenant je vais avoir de la violence? Pour Alpha Condé et le RPG, le combat démocratique continue. Chaque espace de liberté étant le résultat d'une âpre conquête. En juin 1995, le président Lansana Conté organise des élections législatives. Première victoire dans les urnes pour le RPG d'Alpha Condé, qui obtient 19 députés à l'Assemblée nationale en dépit des fraudes organisées. Le RPG devient la première formation de l'opposition. Alpha Condé se lance alors à corps perdu dans la campagne des élections présidentielles de 1998. Il n'ira pas jusqu'au bout. C'en est trop pour le pouvoir. Dans la nuit du 15 au 16 décembre, à 2 jours du scrutin, il est arrêté par la gendarmerie, non loin de Lola, en Guinée forestière, avec 2 compagnons, dont son garde du corps, Ben Karamoko. Livré aux mains de l'armée, il est transféré à Conakry, où un juge lui signifie son inculpation pour atteinte à la sûreté de l'État, tentative de fuite du territoire et recrutement de 800 mercenaires de pays voisins afin de déstabiliser le régime. Un scénario rocambolesque et cousu de fil blanc, mais dont la sanction n'est rien d'autre que la peine de mort. Ça n'était en aucun cas une tentative de quitter illégalement ou de fuite du pays. Enfin, comment je vais quitter, mais comment je vais faire? Bon, vous savez, Sipulou, c'est une petite ville. Il y a un hôtel, je crois qu'il y a 6 ou 8 chambres. On a dit qu'ils avaient des mercenaires à Sipulou. Comment vous connaissez Sipulou? Comment on peut avoir 600 mercenaires à Sipulou? Bon, on a fait beaucoup de bruit, etc. Bon, oui, bon. On vous arrête là-bas? On m'arrête à Piné. Il est quelle heure? C'était la nuit? C'était... Oui, c'était en début de soirée. Vous êtes bousculé, maltraité? Comment ça se passe? Non. Et le président Conté a dit, il n'a pas dit de me garder, il m'a dit de me mettre en résidence surveillée chez moi. Il faut rendre à César ce qu'il appelle. Conté n'a pas voulu, comme il a dit, mettez-le en résidence surveillée chez lui. Mais c'est les gens, bon, je ne vais pas dire les noms aujourd'hui pour ne pas être méchant. D'autres qui ont dit non, on a des preuves de complot, c'est dit cela, etc. Bon. Et le pouvoir a profité de cette occasion pour décapiter le parti. Presque tous les députés, tous les responsables nationaux à l'intérieur ont été arrêtés, incarcérés dans les camps, à Kankan, à Tigiri, à Zérekouré, à Conakry ici. Il y a eu des morts. Ensuite, on vous emmène à la maison d'arrêt alors? Il y a un grand bâtiment qui avait plus de 105 ou 300 détenus. Ils ont évacué tout le monde pour que je me retrouve seul dans ce grand bâtiment. Toutes les pièces ont été vidées.
Et je me suis retrouvé seul, isolé, enfermé, isolé. Sans aucun contact avec aucun prisonnier. Et c'était un isolement qui va durer jusqu'à la fin, finalement. Oui, ça a duré. Bon, évidemment, après, mes avocats, dont mon neveu Christian, me disaient, Alpha, il faut marcher. Toute la journée, il faut marcher. Je ne comprenais pas pourquoi. Il dit, non, il faut marcher. Donc, je marchais, j'entrais dans la cour. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est lors de mon procès, quand je suis sorti enfin, j'ai vu des gens qui étaient devenus infirmes. Et parce qu'ils m'ont dit que si tu es en prison, tu es en cellule, si tu ne marches pas, tu finis par perdre l'usage de tes jambes. C'est pour qu'ils me disent tout le temps qu'il fallait marcher. Parce que vous faites des grèves de la faim au début. Oui, parce qu'on me refusait tout. Ni les journaux, ni rien, je n'avais rien. Alpha Condé occupe seul la cellule numéro 6 du bloc militaire. Ses conditions de détention sont extrêmes. Il est privé de toute visite familiale et il a pour seul compagnon les rats, les blattes et les moustiques. Sujet à des crises de paludisme, mal soigné, mal nourri, Alpha Condé multiplie des grèves de la faim pour obtenir le droit de rencontrer ses avocats, d'écouter la radio, d'écrire ou tout simplement de faire quelques pas dans la cour. Débarrassé de son rival, Lansana Conté est réélu président le 18 décembre 1998 avec 56% des voix. Le procès d'Alpha Condé se prépare et le régime cherche activement des faux témoins pour étayer l'accusation. On arrête, on torture, on tue pour arracher des aveux. Ben Karamoko, le fidèle garde du corps, est le premier sur la liste. On a passé partout pour que je mens sur le président. Et comme ce n'est pas vrai, moi je n'ai pas fait, donc j'avais peur. J'ai vu beaucoup de choses. Non, en prison, je connaissais l'homme, mais c'est en prison que j'ai connu l'homme. Vous avez vu des gens mourir? J'ai vu des gens mourir. Des gens qu'on était ensemble, ils sont morts devant moi. Et là-bas d'ailleurs, si quelqu'un meurt, c'est comme même un poulet, c'est mieux que lui. Parce que c'est des conditions extrêmes, très difficiles. Et quand tu traverses ça, vraiment, tu as peur toi-même. Parce que, est-ce que je vis comme ça? Peut-être la même chose peut m'arriver demain encore, je ne sais pas. Alors qu'Alpha Condé croupit au fond de sa prison, une vaste campagne de mobilisation s'organise en sa faveur à l'étranger. Sous l'impulsion de l'universitaire français Albert Bourgi et de son épouse Evelyne, un comité de soutien voit le jour à Paris avec des correspondants un peu partout en Afrique. Tour à tour, les présidents Diouf, Bongo et Chirac, mais aussi Jimmy Carter et Kofi Annan, interviennent directement auprès du président Lansana Conté. Rapidement, c'est-à-dire l'information est passée très très vite dans les médias bien sûr français, relayés bien évidemment aussi par les médias locaux. Ça a été le cas au Sénégal, beaucoup au Sénégal, ça a été le cas en Afrique centrale, beaucoup, notamment en République centrafricaine, je me souviens. L'Assemblée nationale avait été immédiatement saisie de la question de l'arrestation d'Alpha Condé et la protestation donc a commencé à surgir un petit peu partout. Le 12 avril 2000, le procès d'Alpha Condé et de ses co-accusés s'ouvre enfin. Très vite, il prend des allures de farce et de mascarade judiciaire. Les avocats des prévenus se retirent pour ne pas cautionner cette parodie. À la barre, les témoins à charge ne cessent de se contredire et de démentir les dépositions qu'ils avaient faites, parfois sous la contrainte. Les juges se ridiculisent sous l'œil des caméras, confondent les lieux et les noms, se perdent en arguties grotesques. Le 11 septembre, après 5 mois de comédie, le verdict tombe. 5 ans ferme pour Alpha Condé. Vous leur en voulez à ces faux témoins, à tous ces gens-là? Non, mais parce qu'il y a une femme qui est venue de Lola, à la tribune, elle a dit, qu'est-ce que je dois dire? Ce qu'on m'a dit à Lola de dire ou ce qu'on m'a dit à Conakry de dire. Et c'était ridicule. Ensuite, maintenant, des témoins ont fui. Ils se sont trouvés sans témoins. C'est en ce moment que 2 autres, je ne vais pas dire leur nom pour ne pas être méchant, sont partis prendre des faux témoins pour les amener, mais les ont mal préparés. Donc quand le juge, le président Sima a commencé à lui poser des questions, il y avait tellement de contradictions qu'il a été obligé d'arrêter, de dire bon, on suspend la séance. Bon, c'était... Bon. Est-ce que vous en voulez encore ou vous avez pardonné le procureur, le juge, ceux qui vous ont condamné, ceux qui vous ont arrêté, les geôliers? Vous savez, il y a eu des choses... Est-ce que vous leur en voulez encore? Non, moi je n'avais à personne la preuve. Bon, vous savez, moi j'ai toujours eu l'idée que
Il faut savoir pardonner et travailler avec tout le monde. Il sait que Sima, en tant que président, était très ennuyé. Il avait dit au président Conté, vraiment, ce procès-là n'a pas de sens, vaut mieux qu'on utilise le Parlement pour demander sa libération. Mais ils l'ont mis de côté. Donc, on voulait que je vienne enchaîner des prisons. Sima a refusé, dit non, il ne vient pas enchaîner. Parce qu'il voulait m'enchaîner premier dans l'avertissement. C'est tout catégoriquement opposé qu'on m'enchaîne. Et je venais donc les bras libres. Le 18 mai 2001, contre toute attente, Alpha Condé et ses camarades sont libérés après 27 mois de détention.